psaume est ouvert au psaume 10. Le livre des psaumes est ouvert au psaume 10. Vous mettez votre main gauche sur l'eau, donc sur le lettre. L'eau est pleine d'eau lustrale ou d'eau minérale saine. C'est comme ça. Et vous commencez à lire le psaume 10. 7 fois le psaume 10 pour le dire. Font manger des choses à leur mari, ou alors les hommes font manger des choses à leur femme. Même si c'est dans votre ventre, ça va sortir. D'ailleurs même, j'invite tous les hommes à le faire si vous êtes mariés. Bien. Maintenant, comment reconnaîtriez-vous que vous êtes victime effectivement? Je vous assure que toute la nuit, vous n'allez pas dormir. Vous pouvez le faire même pour vos enfants. Même si vos enfants ont des mauvais œils, on les a jetés un mauvais œil, faites-le. Est-ce qu'on se comprend bien? Voilà. Je vous assure et je le redis, celui qui n'est pas en santé doit dire au revoir à la spiritualité. Un homme spirituel, c'est un homme en bonne santé. Parce que le premier pas dans la spiritualité, c'est la purification, c'est-à-dire la santé du corps. Et la santé du corps suppose qu'on le purifie comme on l'a montré, mais surtout que ce que vous mangez soit un médicament. Est-ce que vous comprenez ça? Nous allons donc voir comment on fait de la nourriture un médicament. Un médicament qu'on appelle l'Eucharistie. Pour que vous compreniez bien ce qu'on appelle Eucharistie, en des mots propres que nous voyons tous les jours, pensez à la communion de l'Église catholique. Parce que quand on bénit la communion, on dit une communion qui nous met en communion non seulement entre nous tous qui sommes là, c'est-à-dire nous les fidèles, mais aussi avec Dieu. Votre aliment, pour qu'il soit un médicament, il faut qu'il devienne une Eucharistie, c'est-à-dire qu'un aliment qui nous met en union commune avec Dieu. Si vous n'avez pas eucharistifié votre aliment est un aliment qui peut être facteur de maladie. Parce que quand vous rendez votre aliment Eucharistie, même si quelqu'un y a mis un poison, il s'annule. Même si votre femme y a mis un emboutement d'amour, il s'annule. Même si votre mari y a mis n'importe quoi pour vous faire avoir son amour, ça s'annule. C'est pour ça que l'urgence est pour tout le monde de pouvoir être en bonne santé. Et nous pouvons imaginer un monde où tous les hommes sont en bonne santé. Pourquoi nous sommes malades? C'est parce que nous avons perdu la connaissance. Et il est écrit quelque part que mon peuple périt faute de connaissance. Je disais hier, on ne meurt pas de ce qu'on est malade. Ou alors, on ne devrait pas mourir de ce qu'on est malade. On meurt de ce qu'on est vivant. Parce que si on est né un jour, on doit mourir un autre. Mais entre la vie et la mort, donc entre la naissance et la mort, vous devrez vivre en bonne santé. Et ce n'est que comme ça que vous entrerez de grâce dans la maison du Seigneur. Et ce n'est que comme ça que, cher monsieur, vous pourrez utiliser toutes les plantes avec la plus grande élévation spirituelle possible, sans laquelle aucune plante ne fonctionne. Vous ne pouvez pas manger de n'importe quoi, manger des cadavres, détenir les cadavres, déterrer les cadavres, faire du mal aux autres, détruire les gens, et vous pensez quand vous donnez une plante, vous allez l'utiliser, vous mentez. Vous devrez utiliser une chose avec la pureté du cœur et la pureté du corps, afin que cela ait un accessit spirituel qui permette d'obtenir des résultats. Je ne sais pas si on se comprend. Les prémices donc, pour pouvoir arriver à ce niveau, les voici. Vous êtes à table, votre nourriture est là. Attention, il ne suffit pas de dire Seigneur, bénis cette nourriture afin qu'elle puisse te ressembler et pour qu'elle puisse nous combler de bonne joie. Non, c'est pas ça. Non, monsieur. Il y a un préalable à ça. Il y a une technique à cela. Il y a ce qu'on appelle les mots justes.
Si vous voulez, pour comprendre mieux, il y a les mots magiques. Attention. Une nourriture qui devient Eucharistie doit être consacrée. Attention. Il y a une différence entre consécration et bénédiction. Vous n'allez pas bénir un aliment pour peu que vous vouliez qu'il soit béni sans le consacrer. Il n'aura aucun effet et il n'aura aucune vertu eucharistique. Comment donc se préparer à l'Eucharistie? C'est ça le plus important. Ceux qui veulent aller vite en besogne se trompent. On n'est pas là pour ça. Ici, on apprend ou on n'apprend pas. Ceux qui doivent apprendre sont les plus disposés. Et ceux qui veulent aller vite en besogne ne sont pas disposés et ils n'auront rien. D'ailleurs, vous allez comprendre que c'est en atelier que je montrerai cette plante, cher monsieur. Ce n'est pas en conférence. Il faut savoir délimiter le profane du sacré. Ici, c'est profane. Je ne sais pas qui est qui ici. Personne ne sait même qui est qui. Mais en atelier, monsieur, on sait qui est qui. Et on sépare la bonne graine des livrets. Alors, votre aliment est là. Vous avez déjà l'eau. Vous savez comment boire l'eau lustrale. Maintenant, l'aliment doit aussi être lustré. Comment on lustre donc les aliments? Comment on doit purifier l'aliment? Vous le mettez en table. La plupart d'entre vous s'asseyent pour prier. Mais c'est faux. Parce que dans ce qu'on bénit ou bien dans ce qu'on consacre, il y a deux choses. Tous les grands mystiques le savent. Il y a ce qu'on appelle la sana. Il y a ce qu'on appelle le prana. La sana, c'est la disposition physique, c'est-à-dire que la position de corps quand on bénit une chose, ou bien quand on la consacre. Et le prana, c'est l'énergie vitale qu'on aspire et l'y mettre. Ne vous asseyez pas penser que oui, vous allez bénir votre aliment. Vous êtes en train de mentir. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? C'est simple. Vous vous levez. Vous faites un effort. Vous allez même voir que pour ce qu'on appelle la restauration spirituelle et sexuelle, faire même l'amour à une femme ou pour un homme faire l'amour à une femme, faire l'amour à un homme, n'exige pas seulement de toucher la femme et de lui dire écarte les jambes, je te pénètre. Non. Ça demande une technique, un positionnement et puis un préalable pour que l'acte consommé soit un acte spirituel. Attention, le sexe est spirituel. L'aliment est spirituel, l'eau qu'on boit est spirituelle, la nourriture qu'on mange est spirituelle, l'eau avec laquelle on se lave est spirituelle et la démarche en route est spirituelle. La manière de parler aux gens est spirituelle, la manière de rigoler avec les gens est spirituelle, la manière de se proposer avec les gens est spirituelle, la manière même de se promener, d'avoir des compagnies est spirituelle. Bref, l'existence d'un homme spirituel est spirituelle. Et c'est ça qui sépare la bonne graine de l'ivraie, c'est-à-dire, c'est ça qui sépare le profane et le mystique. Le mystique n'est pas celui qui fait la sorcellerie, non. Le mystique est celui qui a su s'arroger d'avoir et de développer les mystères qui concernent sa vie et de réguler les pouvoirs mystérieux qui sont en lui afin de les extérioriser pour pouvoir vivre en clair comme une lumière parmi le monde. C'est ça un mystique. Le mystique n'est pas celui qui montre à un autre être humain comme lui le doigt, il tombe et meurt. Non. Non, ça c'est le sorcier et le sataniste qui le fait. Le mystique, c'est celui qui vient de nulle part et d'ailleurs. Et le mystique, c'est celui qui confère avec Dieu une relation mystique qui lui permet d'obtenir des choses mystérieuses pour pouvoir être utile pour le commun des mortels et de faire avancer la vie. Attention, dans le mysticisme, on dit Dieu a fait le monde, mais c'est à nous de le créer. Est-ce que vous entendez cette sagesse? Dieu n'a pas créé le monde, Dieu l'a fait. Mais c'est à nous de le créer. Ça, c'est une profonde sagesse mystique et spirituelle. Nous devons donc créer la vie autour de nous. C'est pour ça que Jésus, qui était l'un de ceux qui étaient les plus avancés et l'un des plus évolués, a dit « Vous êtes le sel de la terre ». C'est pour rendre agréable la vie. C'est pour ça qu'on est là, pour montrer aux gens comment devenir agréable et rendre agréable la vie. Ce n'était qu'une parenthèse. Vous voici devant votre aliment.
Vous allez tourner autour de cette table 7 fois. Bien évidemment, vous allez me poser la question de savoir, mais même quand on est avec les invités, on doit tourner 7 fois. Et vous comprendrez que vous avez le choix entre manger avec les invités ou manger tout seul avec son Dieu. C'est un choix. Vous tournez 7 fois. Le mystique, c'est ce qu'il choisit de toutes les façons. Soit manger avec les convives, soit manger avec Dieu. Le mystique le choisit. Ou vous êtes avec Dieu, ou vous n'êtes pas avec lui. C'est pour ça que Jésus a dit, enfin, c'est pas pour faire l'apologie du christianisme, mais Jésus a dit, laisse les morts enterrer les morts. Qui est le mort? Ce n'est pas ceux qui sont vivants qui sont morts, mais c'est ceux qui sont morts qui sont morts. Mais attention, même parmi les vivants, il y a les morts. Il y a les morts spirituels. Et Dieu seul sait combien il y en a dans ce monde. Laisse les morts, donc les morts spirituels, enterrer les pauvres morts physiques. Ça veut donc dire qu'on a un choix. Soit manger avec les hommes, soit manger avec Dieu. Vous mangez avec les hommes, vous mourrez. Vous mangez avec Dieu, vous vivez. Ça ne veut pas dire que ne partagez pas un repas en famille. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais c'est un langage spirituel. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Vous tournez 7 fois autour de la table. À la 8e fois, vous revenez au point de départ. Et pour ceux qui font les mathématiques, le chiffre 8 indique l'infini. C'est pour ça que on écrit souvent de moins l'infini à plus l'infini. C'est le chiffre 8. On le renverse seulement. Ça veut dire que la 8e fois que vous arrivez ici, vous êtes dans l'infiniment grand, donc vous rentrez de concert avec Dieu. Mais la 7e fois que vous faites, ou bien les 7 tours que vous faites, le chiffre 7 indique le lieu où la volonté de Dieu est connue. Dans l'initiation mystique, il y a 7 étapes. Dans l'initiation spirituelle, il y en a 9. Or, ce qui nous concerne ce soir, c'est de faire des hommes des mystiques. Si vous n'êtes pas mystique, vous ne serez pas spirituel. C'est pour ça qu'il faut d'abord commencer par être mystique. Et en faisant tout ce que nous avons dit ici, vous le deviendrez. Les 7 tours fait que vous rentrez au centre de la croix de lumière, là où le lieu où la volonté de Dieu est connue. Et puis le 8e tour maintenant, vous rentrez dans l'infiniment grand. C'est-à-dire vous rentrez dans Dieu. Heureux ceux qui vivent dans l'éternel. Vous êtes donc dans Dieu. Maintenant vous prenez votre plat de nourriture avec les 2 mains. Et c'est là où c'est très intéressant, vous prononcez le mot sacré. Donc le mot de passe, si vous voulez. Je dis bien, il y a des gens dans ce monde qui connaissent ces choses, mais qui vous ne le diront jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'on considère que vous êtes des profanes. Mais notre logique, ce n'est pas ça. C'est que tous aient droit à la loi, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Et la santé, c'est une loi. Si vous êtes malade, si même on vous a causé la maladie, attention, c'est parce que vous n'avez pas observé la loi de la santé. Attention, j'ai souvent dit aux hommes et aux gens avec qui je partage souvent la connaissance, si on vous tue, la personne qui vous a tué porte son karma personnel, c'est-à-dire qu'il vous a tué, c'est une loi de cause à effet, il en souffrira lui à sa place. Mais vous, vous avez un compte à rendre à Dieu. Vous allez dire, mais Seigneur, on m'a tué. Non, mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on ne vous tue pas? Mais je ne savais pas. Non, vous avez demandé à qui? Mais on ne voyait pas à qui demander. Vous avez fait quelle recherche? Vous allez voir vous-même que vous allez vous réduire. Et c'est ça le dernier instant, quand vous mourrez, quand vous rendez votre âme. C'est ça le terrible jour du jugement. Vous commencez à vous voir comment vous vous jugez vous-même. Et vous verrez que vous n'en valez même pas la peine. Quoi que vous fussiez dans ce monde, président de la République, gouverneur, ministre, vous ne valez pas la peine. Tant que vous n'avez pas élevé votre conscience. Qu'est-ce qu'on appelle même la fin du monde?
Ce n'est qu'une parenthèse, mais ça vaut la peine de parler. La fin du monde n'est pas la fin de l'existence, parce que le produit de l'existence, c'est qu'il y a eu le temps et l'espace. La combinaison de deux, c'est ça qui a produit l'existence. Donc l'existence est loin d'être finie. Mais la fin du monde, c'est ça. La fin du monde, c'est le passage d'un état d'esprit ou bien d'un état psychologique à un autre. C'est cette migration qu'on appelle la fin du monde. C'est-à-dire, si le monde, par exemple, où nous vivons, finit aujourd'hui, mais vous déperdirez avec ce monde. Si vous êtes resté lié conflictuellement avec ce monde, c'est-à-dire que si vous avez ressemblé à ce monde tel qu'il est, mais comment vous allez migrer? Vous ne migrerez pas avec votre corps, mais avec votre conscience. Seule la conscience est la lumière qui permet à l'individu, dans le couloir de la mort, de pouvoir vaincre et d'arriver à la lumière. Et pour cela, il y a des préalables. Il y a un prix à payer, il y a des concessions à faire, il y a des renoncements à faire. Parce que seuls les renoncements font les grandes vies spirituelles. Vous ne renoncez pas à des choses, vous n'aurez pas de vie spirituelle. Vous renoncez à des choses, c'est sûr que ces concessions, ces multiples concessions que vous avez faites vont vous amener au résultat. Et c'est pour ça que nous sommes là. Vous élevez donc votre repas, votre plan, donc votre plat de nourriture, un peu au-dessus de votre tête. On peut le dire vers le ciel. Et vous prononcez les 3 mots magiques. Magal, Sera. Voilà les 3 mots magiques. Légal, L-E-G-A-L. Magal, M-A-G-A-L. Seral, S-E-R-A-L. Légal, Magal, Seral. Vous savez, la plupart du temps, on fait des choses par ignorance. Ou alors la plupart des choses du temps, on ne fait pas des choses par ignorance. L'ignorance est la pire des maladies qu'un être humain puisse connaître. Il y a des hommes dans ce monde. Je vous dis la vérité, il y a des hommes dans ce monde qui ne sont jamais malades. Et je vous assure, vous pouvez me croire ou ne pas me croire, j'en fais partie. Que vous le vouliez ou non, que vous croyez ou non, je crois moi-même. Je fais partie de ceux qui ne sont jamais malades. Je ne le dis pas par égotisme. C'est-à-dire, je ne le dis pas pour parler de moi, pour parler de moi. De toute façon, je ne suis même pas grave de taille pour vous intéresser. Je le dis parce que c'est vrai. Et je le dis surtout pour réveiller en vous cette conscience. Voilà le but pour lequel je vous dis que je fais partie des gens qui ne sont jamais malades. Et je vous le dis sincèrement. Je vous le dis sincèrement. Je vous le dis encore pourquoi. Parce que je n'ai rien à gagner, ni rien à perdre. Je vous le dis encore pourquoi. Parce que je l'ai toujours dit. Je ne viens pas au Bénin gagner l'argent. Dieu seul sait si j'ai un salaire. Je ne viens donc pas au Bénin pour gagner quoi que ce soit en disant des conneries des Amériques, en mentant aux gens, non. Donc si je vous dis, je fais partie de ces gens qui ne sont jamais malades, ce n'est pas parce que je suis né comme ça, mais c'est parce que s'il y a des professeurs dans la salle, ils vont mieux vous le redire après. Les scientifiques professeurs savent qu'il y a 2 formes d'immunité. À part le mot qu'on a emprunté pour utiliser en politique, l'immunité diplomatique, l'immunité politique, non, à part ça, il y a 2 formes d'immunité au monde, donc naturellement. Il y a ce qu'on appelle l'immunité naturelle.
C'est-à-dire que vous êtes né avec des prédispositions à être en bonne santé. Ça existe. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'immunité acquise. Je crois que dans tous les pays d'Afrique, surtout d'Afrique francophone, c'est un programme qu'on apprend en 3e. L'immunité acquise, l'immunité naturelle. L'immunité acquise, c'est quoi? Laissons l'immunité naturelle, on l'a déjà expliqué. C'est la consistance qu'on a donnée au corps de pouvoir se surpasser de certaines maladies. C'est tout. Voilà la chose. Ou bien de toutes les maladies. C'est-à-dire, vous rendez votre corps puissant et résistant face aux attaques extérieures. Quelles qu'elles soient mystiques, qu'elles soient maléfiques, qu'elles soient naturelles, ou qu'elles soient parapsychologiques, ou qu'elles soient extrasensorielles. Vous acquérez dans votre corps et avec votre corps une telle barrière que rien ni personne ne peut rien vous faire. Si je vous le dis, je ne vous dis pas que je me mets au défi vis-à-vis des autres, ou que je mets tout le monde au défi, ou que je mets certaines personnes au défi. Je ne suis pas là pour ça. Mais si je vous le dis, parce qu'il est réel, il est nécessaire que les gens sachent qu'ils peuvent se surpasser de ça, ils peuvent se surpasser de ça, et qu'ils peuvent vivre sans ça. Ils peuvent même vivre en dehors de ça, et ils peuvent être hors de portée de ça. Nous sommes dans un pays où ça existe. Nous sommes dans un pays où on jette les flèches. Nous sommes dans un pays où on effleure les autres. On cherche du mal à autrui. Nous sommes dans ce pays-là. C'est justement pour ça que nous devons dire à ceux qui ne font pas ces choses, mais qui subissent, vous n'êtes pas obligés. Celui qui subit ces choses, c'est qu'il est un faible. Et je l'ai toujours dit, le royaume des cieux, c'est pour les forts. Et on dit l'Éternel des armées. Seul le guerrier peut y arriver. On vous tue, vous êtes mort pour rien. Prenez un bœuf, tuez-le, il est mort pour rien. Prenez un mouton qu'on sacrifie le plus souvent. On le sacrifie pourquoi? On le sacrifie pour avoir soit des faveurs. Quelle conscience d'ignominie et d'ignorance. Comment pensez-vous qu'un autre être vivant doit être sacrifié pour vous? Et pourquoi vous ne vous sacrifiez pas pour eux? Pourquoi? C'est par ignorance. Si seulement vous saviez. Comment pouvez-vous penser que vous devez concevoir une ignorance éternelle à vivre sur les mêmes choses? Non. Le faible s'affaisse, le fort se lève. On vous tue, vous êtes mort comme un animal et pour rien. La vie vaut la peine d'être vécue. L'art martial dit ceci. Si un individu veut vous tuer, attention, c'est qu'il veut vous faire couper du lien avec votre Dieu et vous faire manquer à votre mission terrestre. Chacun de nous a une mission. Si on vous tue, on vous empêche de l'accomplir. Alors tuez-le. C'est ce que la loi martiale dit. Sans morale, sans crainte. Je fais une différence entre la morale et l'art martial. La morale, c'est que oui, on veut vous tuer, pardonnez, c'est normal, c'est spirituel. Mais le martial, c'est pas ça. Le martial, c'est que qui l'a fait et a manqué, va le faire à autrui. Et il empêche à l'espèce humaine d'évoluer. Il faut l'éliminer. Est-ce qu'on se comprend bien? Comment l'éliminer donc? Celui qui veut vous faire du mal. Ce n'est pas tirer dans son propre jeu ni dans son propre camp, non. Ça veut dire que vous ne vivez pas dans son terrain. C'est-à-dire, lui, il utilise les petites flèches, machin, il fait des trucs, il fait des incantations contre vous. Non, vous ne faites pas ça. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe ici, monsieur. Ici. Vous obtenez une immunité acquise qui fait que votre corps devient un choc en retour. C'est-à-dire, quelqu'un vous lance, ça lui retourne comme un boomerang et il s'écrase. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez donc les 3 mots secrets. Ça ne vous coûte même pas 3 minutes. Vous le faites, vous avez l'Eucharistie. Mais je dis bien ceci. Ne le faites pas avec les convives.
C'est-à-dire qu'avec vos invités sur la même table. Et il y a un individu, c'est un conte qu'on raconte à tous les mystiques en herbe. C'est-à-dire vous êtes dans une école de mystère, on commence à vous raconter des contes. Je vais vous raconter un qu'on m'a raconté aussi. Et il y a un maître qui dit ça à ses disciples, il est mieux de ne même pas trop s'habiller. Il est vraiment mieux de ne pas s'habiller pour prouver à l'extérieur la pauvreté intérieure. Ce n'est pas la pauvreté, le genre de pauvreté qu'on arnaque les gens en disant Dieu aime les pauvres. Par contre, on leur donne de l'argent, ils mettent dans la poche. Ce n'est pas cette pauvreté-là. C'est d'ailleurs ce que Karl Marx appelait la misère religieuse cache la misère réelle. Ça veut dire qu'on vous ment que la pauvreté est bien, mais on prend votre argent, on met dans la poche. Ce n'est pas ce genre de pauvreté. La pauvreté spirituelle voudrait dire que vous ayez même tout. Et je vous assure que vous avez tout. Mais que tout ne vous appartienne pas. Tout appartient à la communauté dans laquelle vous vivez, à l'humanité entière. C'est pour ça que la spiritualité est symbolisée par l'air, par le vent. Et il y a un monsieur qui m'a posé la question la dernière fois. Mais est-ce que monsieur, vous êtes sûr que vous êtes bienvenu au Bénin? Vous vous êtes préparé avant d'arriver ici? Vous savez où vous êtes? Vous savez ce qu'on lui a dit? Le vent ne se prépare pas avant de traverser les frontières. C'est ça la spiritualité. C'est ça la spiritualité. N'ayez peur de rien, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais surtout, une peur gratuite est une peur bleue et ignorante. Il faut avoir peur, mais les pieds sur terre. Parce qu'on dit, même si vous avez le regard orienté vers les étoiles, vous devrez avoir les pieds sur terre. Vous ne serez pas à l'air libre en train de léviter pour avoir le regard vers le ciel. Non. Il faut avoir les pieds sur terre. Et avoir les pieds sur terre, c'est d'avoir un corps solide et spirituel. Un corps roc. Parce que le premier habit, le premier outil que nous avons, c'est notre corps. Et la seule chose de laquelle nous sommes responsables, c'est notre corps. La plus grande église, ce n'est pas une église où vous allez faire la quête ou manger le dimanche. Non, c'est ici. C'est la plus grande église, la meilleure religion possible. Celle dans laquelle Dieu parle directement avec l'homme. Celle qui est la mieux réglée que toutes les autres. C'est ici. C'est pour ça que le Christ disait, votre corps est un temple. Or, le premier rôle, la première mission que vous avez avant de vous extérioriser vers les autres ou bien vers autre chose, c'est d'abord de le garder propre. Et surtout, de le garder jusqu'à la fin. Donc, jusqu'à ce que personne ne puisse jamais vous l'enlever de ce monde. Et je vous ai dit, on vous l'enlève ce corps, vous allez le payer. C'est clair. C'est vous qui allez payer. Parce qu'en fait, vous êtes redevable devant ça. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on ne vous l'enlève pas? C'est la question qu'on vous pose. Justement. Mon frère me dit à côté la négligence. Et un autre m'a dit de le taire aussi, c'est l'ignorance. C'est pour ça qu'on dit que l'ignorance est la pire des maladies. Vous avez donc votre Eucharistie. Vous faites donc ce que nous avons dit, vous faites la pureté, vous faites la dépuration, vous faites la purification, vous avez l'immunité, vous avez tout ce que nous avons dit, vous concevez votre corps à le ranimer. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la guérison du corps. Nous allons voir cette guérison du corps. Se passe. Comment la guérison du corps se passe? En deux temps. Un, il y a la confession. La confession, c'est celle-là. Attention, il ne faut pas nous prêter, avant que je ne continue, je ne dis pas que ce n'est pas bien et je ne dis pas que ne le faites pas. Chacun a sa foi religieuse et chacun a sa pratique. Mais nous allons seulement à la logique et à la réalité des choses et vers la vérité et à la connaissance. Vous pouvez le dire même à votre frère, c'est ce qu'on appelle une confidence.
mon frère, j'ai couché avec la femme de mon cousin. Mon frère, j'ai tué quelqu'un, j'ai volé une bête, j'ai fait ceci, c'est la confidence. Ça veut dire que ce que vous appelez confession, c'est la confidence. C'est-à-dire quand vous allez auprès d'un guide religieux, vous vous asseyez auprès de lui, ou face à lui, et vous lui dites toutes les conneries que vous avez faites. En fait, vous n'êtes pas en train de vous confesser, vous êtes en train de lui faire des confidences. Mais vous lui dites, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est une confidence. Et maintenant, de même que votre cousin, votre ami peut vous dire que bon, mon frère, ce que tu as fait n'est pas bien, ne le fais plus. C'est la même chose que lui aussi va vous dire. Que bon, si vous l'avez fait, ne le faites plus. C'est tout. Mais ce n'est pas ça la confession. Je vous ai dit que la spiritualité n'est pas une masse. C'est-à-dire que tous ceux qui sont ici, dans cette salle, ce n'est pas la spiritualité. La spiritualité a un aspect, c'est l'aspect individuel. Vous êtes seul vis-à-vis de votre Dieu. Vous êtes seul au monde. Vous n'êtes venu avec personne, même si vous êtes jumeaux. Vous êtes né à votre tour. En philosophie, on dit vous occupez les temps. Vous êtes les temps. Ça veut dire que là où vous êtes, vous occupez l'espace que vous occupez. Et il n'est conforme qu'avec vous-même. Parce qu'une certitude que vous avez, c'est que vous l'occupez seul. Mais c'est ça les temps. C'est-à-dire que ce qui est. Mais ce n'est que vous. Et chacun est un fragment donc, de cette lumière qu'on appelle Dieu, de cette conscience. Ça veut dire donc que si vous êtes redevable de quoi que ce soit contre qui que ce soit, ce n'est pas vis-à-vis d'un homme, c'est vis-à-vis de celui pour lequel et duquel vous êtes fragment. Ça veut dire que c'est de Dieu seulement que vous êtes redevable. En quoi celui-là qui vous promet vous bénir et effacer votre confession est-il plus humain que vous? En quoi? En rien. Ça veut donc dire que la responsabilité de se confesser vous revient. Mais ça revient à chacun de le faire. Mais pourquoi on ne le fait pas? Un, c'est parce qu'on est ignorant. Cette vérité, on la partage ce soir. Voici ce qu'il faut faire dans la confession. Voilà l'image qu'il faut tracer. Cette image. Peu de gens savent ce que c'est. On va l'écrire plus haut. Et tout le monde sait que ça, c'est un cercle. Mais que ça, c'est ce qu'on appelle l'étoile de David. Vous savez ce qu'on appelle l'étoile de David? Attention, nous allons y revenir. Mais logique. Tous les chercheurs au monde le savent. Et moi, je suis un chercheur. Je ne peux donc pas vous donner une figure sans vous en expliquer ce que ça veut dire. Il faut que je vous montre mécaniquement ce que c'est. On va y revenir. Mais je vais d'abord expliquer. Ça, c'est un triangle. Et le triangle est un principe évolutif et un principe de demande, si vous voulez. C'est un principe de prière. Ceci symbolise l'élévation, c'est-à-dire que vous élevez soit une prière, soit une demande. Bref, que vous avez une acception qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de vous. C'est vous, ça. C'est ce qu'on appelle le moi inférieur. Le moi inférieur, c'est vous. Maintenant, le moi supérieur, c'est ce qu'on appelle Dieu, si vous voulez. Donnez-lui tous les noms que vous voulez, c'est lui qu'on appelle Dieu, c'est le moi supérieur. Écoutez très bien. C'est la conviction qui vous unit à Dieu, c'est-à-dire que c'est ce moment qui vous instruit et qui est un instant où vous vous alliez à votre Dieu. C'est ça qu'on appelle la prière. C'est-à-dire l'instant momentané où se rencontre votre moi inférieur que vous êtes, donc l'homme que vous êtes, et le moi supérieur qui est Dieu, mais au moyen d'une volonté magiquement développée. Ça veut dire que la volonté que vous devez utiliser pour vous allier à ce Dieu-là, ce moi supérieur, doit avoir une grande évolution. Et vous
voyez qu'on retombe encore sur l'exorcisme, qui permet que vous ayez une purification du corps pour que vous puissiez élever votre esprit et pour que vous puissiez avoir la facilité d'accéder à l'au-delà, donc d'accéder au cosmos, où vit alors la providence, où Dieu donne à l'homme. Vous donc, si vous les mettez donc en épreuve, ça veut dire que vous appliquez tout ce que nous avons dit.